Bonjour à tous. Le feu d'artifice du 14 juillet à Dijon est reporté. En cause, cet épisode caniculaire et la sécheresse qui favorise les départs de feu, une décision prise pour préserver la pleine disponibilité des moyens de secours face aux possibles incendies. Le feu d'artifice n'est pas annulé mais reporté au vendredi 11 septembre, jour des commémorations de la libération de Dijon. La ville de Châlons adapte, elle, le déploiement de son plan anti-canicule. Les appels de suivi auprès des personnes âgées ont repris afin de s'assurer de leur état de santé, de leur rappeler les gestes de prévention et de vérifier qu'elles ne rencontrent aucune difficulté. Aujourd'hui encore, toute la région est en vigilance orange canicule. Le Sénat a adopté hier le projet de loi logement du gouvernement, un texte qui prévoit notamment la remise sur le marché de la location des passoires thermiques, à condition que les propriétaires s'engagent à réaliser des travaux. Il contient également des mesures d'adaptation aux fortes chaleurs. Le projet de loi est désormais transmis à l'Assemblée nationale qui doit l'examiner à la rentrée. Le réseau Ginko adapte ses services à cause de la chaleur qui touche Besançon. La ligne Ginko Citadelle ne circule plus à partir d'aujourd'hui jusqu'au 11 juillet, sauf ce soir à l'occasion de l'événement nocturne Panorama Sonore organisé à la Citadelle de Besançon. Plus d'informations sur ginko.voyage. 600 personnes recherchées pour les vendanges dans le Jura. L'association Soleis, spécialisée dans le recrutement de saisonniers à Lons-le-Saunier, recherche 600 vendangeurs pour répondre aux besoins des différents vignobles jurassiens. Les vendanges commenceraient autour du 17 août pour les créments, un peu plus tôt que l'année dernière, mais la récolte devrait être meilleure. Aucun niveau de diplôme minimum n'est nécessaire. Les candidatures sont ouvertes à tous dès 16 ans. Nolay, dans le top 10 de l'émission, le village préféré des Français. Ils étaient 14 villages en compétition pour décrocher le titre hier dans l'émission de Stéphane Bern. Le village de Nolay est arrivé en 6e position, première place pour Bormes-les-Mimosas. Et puis la France face au Maroc ce soir, quart de finale de la Coupe du Monde de foot. Si les Français font office de favoris, le Maroc tire aussi son épingle du jeu dans la compétition. Les Lions de l'Atlas ont réalisé un très beau parcours jusqu'ici et pour Adel Bantaha, journaliste à SoFoot, l'équipe du Maroc n'est pas en quart de finale par hasard. Le Maroc a fait un très beau parcours, invaincu. Ils ont réussi à tenir tête au Brésil, à battre l'Écosse puis Haïti pour se sortir assez tranquillement de leur groupe. Ils ont été bien renforcés par la finale de la CAN, qui est en fait la suite logique finalement de ce qu'ils construisent depuis leur demi-finale 2022 en Coupe du Monde au Qatar. La finale de la CAN justement donc n'a fait que renforcer ces certitudes comme quoi le Maroc est aujourd'hui une grande nation du football, est une nation même majeure, j'ai envie de dire, et ça fait aujourd'hui partie du gratin du football mondial et c'est pas vraiment en fait une surprise de les voir encore à ce niveau-là. France-Maroc, coup d'envoi de la rencontre à 22h depuis le stade de Boston. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.